Hello! On est samedi 20 décembre, on est juste avant Noël et j'ai prévu de faire quelques trucs sympas sur ce week-end. Donc je voulais te prendre avec moi pour faire un peu tout ça. Déjà premièrement, il faut que je finisse mes boules pour mon calendrier de l'Avent. Il m'en reste 6 à faire en comptant du coup celle d'aujourd'hui. Je pense que je vais en faire 3 ce matin et 3 demain. Pour te dire les thèmes, il y a flocons de neige, ornements, traîneaux, chocolat, bûches de Noël et joyeux Noël. Et aussi je pense faire quelques préparations pour Noël. Parce que même si on fait pas grand chose avec mon copain, qu'on est que les deux, on a quand même envie de marquer le coup et de se faire plaisir. Donc j'ai prévu de faire quelques biscuits, quelques cookies pour Noël. Je pense qu'on fera ça demain. J'ai prévu de faire des cookies chocolat blanc noix de pécan et des biscuits de Noël épicés. Maintenant que je t'ai présenté un peu le programme de ces 2 prochains jours, je vais me mettre à l'aquarelle et on se retrouve plus tard. Bon, j'ai fini les 3 petites boules que je voulais faire. J'ai un peu galéré, je suis pas ultra contente de mes aquarelles, mais c'est pas grave. Je vais te les montrer. Donc aujourd'hui, on avait flocons de neige. Ensuite, pour demain, on a ornement de Noël, je crois. Donc j'ai fait une boule dans une boule, du coup. Et ensuite, pour lundi, on a traîneau. Celui-ci, je sais pas trop quoi en penser, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu en penses. Je sais pas si j'aurais réussi à filmer assez pour le vlog, parce que je filme comme tu le sais pour du coup faire des contenus courts, que ça soit pour Instagram et YouTube Short. Mais du coup c'est compliqué de filmer à la verticale pour du coup ces réseaux sociaux là, et à l'horizontale pour mes vlogs sur YouTube. De toute manière, si tu veux voir un peu plus, n'hésite pas à aller voir du coup ces contenus là, que ça soit sur Instagram ou YouTube. Mais j'espère que j'aurai quand même pu filmer quelques passages pour pouvoir un peu alimenter ce vlog. Là je pense que je vais préparer à manger parce que là il est bientôt 13h. Je pense que cet après-midi ça va être très chill. Il fait pas super beau finalement, donc je pense qu'on va quand même aller se promener pour s'aérer l'esprit. Mais je pense que je vais surtout avancer sur ma lecture en cours. D'ailleurs je vais aller chercher le livre que j'ai lu récemment pour t'en faire une petite revue. Dans mon précédent vlog je te parlais du livre Le Duc de Penford Hall de Nancy Atherton. Je l'ai fini il y a quelques jours et franchement si j'ai un cozy mystery à te conseiller c'est celui-ci. J'ai vraiment accroché avec l'univers, je trouve que l'autrice elle détaille pas mal l'environnement dans lequel évoluent les personnages et du coup je trouve que ça nous plonge vachement dans l'histoire. Je vais te lire la 4e de couverture, peut-être que ça te donnera envie de le lire également. Quittée par son amant, Emma Porter décide de revenir à sa première passion, le jardinage. Rien de tel qu'une tournée des plus beaux jardins d'Angleterre en été. Au manoir de Penford Hall, Emma rencontre un duc fantasque qui lui demande de redonner au jardin de la chapelle sa splendeur d'antan. Mais lorsque la cousine de ce dernier est retrouvée inanimée dans la propriété, l'affaire semble liée à la mort mystérieuse 5 ans plus tôt d'une star de rock au même endroit. Le duc serait-il un assassin? Emma décide de mener son enquête avec Derek, un charmant artisan. Heureusement, Tante Dimity n'est jamais loin. Voilà pour la 4e de couverture, je sais pas si ça t'aura donné envie de le lire, mais franchement la saga promet d'être vraiment cool. Et dans le précédent vlog, je te disais que je savais pas si j'allais continuer avec cette saga là ou si plutôt j'allais lire des livres de Noël, sachant que Noël c'est vraiment dans 5 jours et je sais que passé Noël, on n'a plus trop envie de lire de livres en lien avec cette période. Même si je voulais vraiment continuer cette saga là, je me suis quand même dit qu'il fallait que je lise mes livres liés à Noël. Donc j'espère pouvoir lire les 2 livres de Noël que j'ai. Pour te dire, j'ai commencé du coup Noël à Silver Bells de Eliza Evans. Pour l'instant, j'accroche assez bien. Bon, c'est une romance, donc c'est assez simple à lire. Mais étant donné que je n'ai pas encore regardé de film de Noël, je trouve que ça coche un peu les clichés des films de Noël qu'on a l'habitude de voir. Au lieu de regarder un film de Noël, bah, je lis une romance de Noël. Je te dirai ce que j'en pense une fois que je l'aurai fini. Je sais pas si j'arriverai à le finir d'ici la fin de ce week-end.
week-end. Mais j'espère que je vais pouvoir l'avancer au maximum parce que du coup j'ai un deuxième livre à lire avant Noël qui est le tome 2 de la saga Cozy Christmas Mystery. Donc celui-ci c'est Murder Party au manoir. Je pense qu'on va retrouver les mêmes protagonistes que le tome 1 et étant donné que la fin du tome 1 ne m'avait pas convaincue dans le sens où c'était pas la fin que j'attendais, j'espère qu'avec celui-ci j'aurai une fin qui me convient un peu mieux. J'ai bien avancé dans ma lecture, pas autant que je l'aurais voulu, mais c'est pas grave, je relirai un petit coup ce soir. Et là, j'aimerais bien faire une pause en faisant une pâte à pancake. Quand on est allé en chalet avec ma maman et mon copain, c'est ce qu'on avait fait également. On avait préparé la pâte à pancakes pour pas avoir à la faire sur place et on l'avait stockée dans une bouteille en plastique. Et en plus de pas avoir à faire la pâte là-bas, c'était vraiment top parce que du coup la pâte avait vraiment eu le temps de reposer et du coup au moment de les faire elle était vraiment aérée, etc. Et aussi c'était ultra pratique de faire ça avec une bouteille. Enfin, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus pratique que de faire ça avec une louche. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais la faire et la stocker dans la bouteille. Et aussi ce qui est trop pratique, vu que je la fais la veille, le matin j'ai juste à cuire mes pancakes alors que si j'avais à faire la pâte, la laisser reposer, etc., on serait pas prêt de déjeuner. Si tu veux la recette, je te la mettrai en barre d'infos et let's go. J'ai fini ma préparation de pancakes et je l'ai mis en bouteille. Comme tu as pu le voir, j'ai utilisé un papier cuisson pour me créer un entonnoir. Maintenant que ça c'est fait et qu'il fait nuit, je vais pouvoir filmer du coup les quelques plans de moi qui accrochent mes boules à mon sapin. Comme ça je pourrai publier mon calendrier de l'Avent du jour. Et ensuite je pense qu'on va aller se balader un petit coup, s'aérer. Et il faut qu'on aille acheter quelques trucs qui nous manquent aussi pour nos préparations, pour notre réveillon et notre Noël. Donc je pense pas te reprendre ce soir. De toute manière on se dit à demain pour la suite de ce vlog. J'ai fini mes 3 dernières boules pour mon calendrier de l'Avent. Je vais te les montrer et ensuite je te ferai un rapide débrief de comment je me sens après ce calendrier de l'Avent. Tout d'abord, on a chocolat. On a bûche de Noël. Ensuite, on a joyeux Noël et j'ai évidemment voulu dessiner un Père Noël.
Je suis ultra contente de ces 3 dernières boules, donc ça clôture assez bien je trouve ce calendrier de l'Avent. Pour te faire un rapide récap, j'ai pris la bonne décision en voulant réaliser un calendrier de l'Avent assez simple avec des petites aquarelles, donc sous forme de boules que je viens accrocher à mon sapin. Ce calendrier de l'Avent a été beaucoup moins prenant que l'a été par exemple Linktober pendant octobre, où je passais environ 2 à 3 heures par illustration par jour, et du coup ça me prenait vraiment beaucoup de temps, que là je passais environ 1 à 2 heures par jour, mais ça me faisait au moins 3 jours de calendrier de l'Avent. Et au-delà du fait que c'était moins prenant, ça m'a également moins fatiguée, parce qu'on va pas se cacher que quand tu passes 2 à 3 heures par illustration par jour, après t'as plus trop envie d'illustrer. Que là, en parallèle du calendrier de l'Avent, j'ai quand même illustré pas mal avec des commandes d'aquarelle gourmande, mais aussi l'aquarelle que j'ai réalisée avec toi dans le dernier vlog, donc l'aquarelle d'hiver. Je suis aussi ultra fière de moi parce que je n'ai pas été en retard sur aucune des illustrations. J'ai toujours posté en temps et en heure, parfois un peu tard pour la France, mais toujours avant minuit. Ça, je suis vraiment fière de moi parce que j'avais peur que certains jours, je ne puisse pas poster à temps. Je n'arrive pas à choisir quelle boule j'ai préféré illustrer. J'ai pris beaucoup de plaisir à illustrer les cloches, mais j'ai également pris beaucoup de plaisir à illustrer le Père Noël aujourd'hui. Et en plus, il vient clôturer ce calendrier de l'Avent. Donc voilà, je sais pas quelle illustration je préfère. N'hésite pas à me dire en commentaire laquelle tu as préférée. Bon, maintenant que je t'ai fait ce petit débrief du calendrier de l'Avent, je voudrais te parler de quelque chose de beaucoup moins joyeux. En général, quand je dessine ou quand je peins, je regarde toujours une vidéo YouTube. Et ce matin, c'était celle de Marie, je te mettrai son arrobase juste là. Et dans son dernier vlog, elle parle d'un sujet qui me touche beaucoup, c'est évidemment la cause animale. Et je la rejoins sur tous les points qu'elle a énumérés. J'ai pas envie que mon contenu soit culpabilisant, j'ai pas envie de culpabiliser certaines personnes, mais je pense que c'est important aussi de pousser les gens à se renseigner sur ce qu'ils mettent dans leur assiette. Et comme elle dit dans sa vidéo, j'ai pas envie de passer pour la meuf chiante, végétarienne, mais il me semble quand même important d'en parler. Et des fois j'ai un peu peur d'en parler parce que je suis pas végétarienne depuis très longtemps. C'est une décision que je regrette de ne pas avoir prise plus tôt. Donc si je peux inciter certaines personnes après cette prise de parole à se renseigner, j'aurais au moins apporté un peu ma pierre à l'édifice. Je sais que j'ai été dans ces différents schémas de pensée qu'elle énumère un peu dans la vidéo. Le fait de se voiler la face, de pas se renseigner, de dire qu'en France les animaux sont élevés dans de bonnes conditions alors que 80% des animaux sont élevés en élevage intensif. Cette dernière année, je me suis beaucoup renseignée. J'ai aussi déconstruit pas mal de schémas de pensée et la construction sociale que je m'étais faite jusque-là. Je ne veux pas que mon contenu tourne autour de ça parce que ma chaîne YouTube a été créée pour l'art, mais je pouvais pas ne pas t'en parler. Et pour tous ceux qui pensent que le fait d'être végétarien c'est qu'une question de tendance, dites-vous que Pythagore l'était, Léonard de Vinci aussi. Et d'ailleurs, il y a une de ces citations, je ne sais plus exactement, je te l'afficherai à l'écran, qui dit qu'un jour on condamnera aussi fermement la criminalité envers les animaux comme on condamne la criminalité envers nos semblables. Enfin voilà, j'avais envie d'en parler un petit peu avec toi. Et même si ça plaît pas à certaines personnes, c'est pas grave, c'est une de mes valeurs les plus profondes. Après avoir parlé de tout ça, je sais pas comment redémarrer la vidéo avec un ton un peu plus joyeux. Je pense que je te reprendrai un peu plus tard parce que là j'ai besoin de souffler un petit coup après tout ce que je t'ai dit. De toute manière, je vais te reprendre cet après-midi parce que comme je te disais au début du vlog, j'aimerais bien préparer des cookies et des biscuits de Noël épicés. Et aussi j'aimerais bien continuer ma lecture. Honnêtement, je pense pas le finir aujourd'hui, même si j'ai beaucoup avancé hier. Pour te dire, hier, avant de vraiment me mettre à lire, j'avais lu environ 30 pages. Et là, j'en suis à la page 170 sur 338, donc j'en suis à la moitié. Je sais pas, honnêtement, étant donné que cet après-midi, je fais de la pâtisserie, tout ça, si j'aurai beaucoup le temps de lire. Et de toute manière, si je le finis pas avant la fin de ce vlog, je pense que je t'en ferai une revue dans un prochain vlog. Je fais bien de le lire avant Noël parce que là c'est vraiment une romance de Noël et lire ça avant Noël c'est cool, c'est cosy tout ça, mais c'est pas non plus l'histoire de l'année. Lire ça quand t'es plus trop dans le mood, c'est un peu compliqué je pense. En tout cas pour moi, j'ai pas l'habitude de lire vraiment des romances. Mes dernières lectures m'ont conforté dans le fait que ce que je préférais lire c'était plutôt les livres avec des enquêtes, du suspense. Et du coup dans ce genre de livre c'est pas du tout le cas. Enfin bref, voilà pour ça, on se retrouve tout à l'heure.